Avant de vous laisser écouter ce premier témoignage, je voulais vous prévenir que la qualité de cet enregistrement n'est pas optimale. Et ça, malgré mes efforts en post-production. C'est promis, la prochaine fois, il y aura moins de bruit de voiture. Bonne écoute! Aujourd'hui, on écoute Sarah. Je m'appelle Sarah Maillot, voilà, je suis à mon 3e enfant, j'ai 3 garçons, donc un qui va avoir 10 mois, là, incessamment sous peu. Voilà, j'ai 42 bientôt. Je suis bien dans ma vie, je suis assistante d'éducation, je suis amoureuse. Voilà, je vis à la campagne et je suis bien. Très bien. Alors, est-ce que tu peux me dire en quelle année sont nés tes enfants? Ouais, le premier Victor en 2005, Elliot en 2009 et Léandre donc en 2018. Ça. On est en 19, c'était en 18. Ouais. C'était l'année dernière. Ouais, je dis jamais son âge. Oui, Enfin, son année. son année. On parle en mois, mais oui. Est-ce que tu te rappelles combien de temps tu as allaité chacun de tes enfants? Oui. Alors, Victor, lui, ça a été court. Enfin, ça a été jusqu'à la reprise de mon travail, donc congé standard du premier enfant. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était jusqu'à ces 3 mois, quoi. D'accord. À peu près, ouais. Ouais, voilà. 3 mois. C'était 3 mois. Après, j'ai fait un peu mix, mais ça a été rapidement, voilà. 3 mois. Elliot, un peu plus longtemps, lui, il a fait les deux un peu plus longtemps, donc j'irais 5 mois. Donc t'as fait un allaitement mix pendant 5 mois? Ouais, pendant 1 ou 2 mois derrière ma reprise. Ok. Et Léandre, par contre, lui, ça a été exclusif jusqu'à 5 mois. Et il a eu, par contre, après, il a eu du lait. Lait artificiel et il a vite voulu. Enfin, après, ça s'est tari. Très vite. À chaque fois que j'ai commencé le lait artificiel, ça s'est arrêté. T'as jamais eu d'engorgement, justement? Non, du tout. Parce que justement, je crois que du moment où il prenait plus, même le tirer-lait et tout, j'avais du mal. Tu vois? Oui, du coup, de ce que j'avais compris, tu t'avais pas continué l'allaitement quand tu travaillais parce que tu n'arrivais pas à tirer ton lait avec un tire-lait. J'avais essayé avec une photo, j'avais essayé avec tout ce que tu veux. C'était impossible. C'était impossible. Donc du coup, voilà. Voilà, c'était que quand je voyais mon fils à mon sein, que voilà, limite ça coulait tout seul, mais après sinon c'était bloqué, quoi. Ah non, mais ça c'est fou. Enfin, chez certaines personnes, ça va être vraiment... On dirait que c'est de la magie, mais c'est comme ça, quoi. C'est ça. Le tire-lait, c'est vraiment... C'est pas le truc glamour, quoi. C'est pas le truc que t'as envie de faire. C'est ça, quoi. En général, c'est pas qu'on va avoir ton petit bébé au sein. Voilà, quand il est pas au sein, en plus, en général, t'es content de plus trop... ouais, voilà. Qu'on tripote un peu de tes seins, quoi. Tu vois, les laisser tranquilles. Est-ce que, quand tu as commencé à allaiter, tu avais un objectif de durée? Non. J'avais un objectif de réussir mon allaitement. Enfin, j'espérais, parce que je savais que ça apportait des bonnes choses à mon enfant et que j'avais pas envie tout de suite de lui donner des trucs qui sont pas naturels. Donc c'était ça mon premier objectif. Après, non, j'avais pas de prétention vraiment. Je savais pas trop combien ça allait durer, si j'allais y arriver, si ça allait bien se passer. Je savais pas du tout. Et c'est quoi qui t'a donné envie d'allaiter? Ah ben moi ça m'a pas, enfin je me suis pas posé de questions en fait. Pour moi c'était ce qu'il fallait faire. C'était évident. Ouais. Donc, pour moi on avait un enfant, on l'allaitait. Enfin en tout cas moi je me voyais pas ne pas l'allaiter, quoi. D'accord, très bien. Direct c'était naturel. Est-ce que tu as des personnes allaitantes dans ton entourage proche? Donc tes amis ou ta famille? Ouais, allaitant encore ou qui ont allaité? Qui ont allaité. Ouais, qui ont allaité, ouais. Est-ce que tu as pu leur demander conseil si t'avais des problèmes? Ça a été surtout pour mon premier les questions parce que après j'avais plus ou moins les réponses. Mais pour mon premier ça a été Cathy, ma sœur donc. D'accord, donc c'était ta source vraiment d'information. Ouais, c'était à elle que j'ai posé mes questions, que j'ai dit comment s'il a voilà, plus le personnel hospitalier sur les débuts, quoi. Ils t'ont bien aidé à l'hôpital? Ouais, ils m'ont donné des bons conseils. Après, il y avait une nénette de la PMI, c'était une puéricultrice, je crois. D'accord.
Tu vois, qui passait à domicile, voir si ça se passait bien, qui venait peser bébé chaque semaine, tu vois. Oui, donc du coup, t'avais aucune inquiétude sur le fait que ça fonctionnait bien, etc. Ouais, carrément. Et t'as jamais eu justement de stress lié à l'allaitement, peur qu'il y ait pas assez de lait Non, parce que mon premier, donc Victor, lui, il était vraiment, c'était un goulu et j'entendais déglutir et j'entendais vraiment tu vois, donc je savais je savais vraiment que. Et puis après, il prenait vraiment lui, tu vois, je faisais 10 minutes comme dans les livres ils disent 10 minutes chaque sein. Donc voilà. Et il prenait tout ce qu'il pouvait pendant 10 minutes et après il avait la tête qui partait en arrière avec les yeux révulsés et il était défoncé, il était dans le coma quoi. Tu vois, de satiété, de lait. Ouais, c'est ça, de tout et je savais qu'il avait ce qu'il fallait quoi. Et pour les autres non plus, il n'y a pas eu de stress. Non, Elliot, ça m'a un peu déstabilisé parce que dans l'allaitement, il a plus demandé Victor, c'était vraiment toutes les 3-4 heures. Et il prenait une grosse dose, on va dire rapidement, en 20 minutes c'était terminé. D'accord. Et après ça allait quoi, il patientait, tu vois, il voulait pas le sein entre deux. Alors que Elliot ça a été plus difficile parce que lui, il voulait souvent y aller en fait et tu vois c'était pas forcément tout le temps. Il y avait un côté un peu câlin peut-être. Voilà, il y avait plus. Il avait plus besoin de la tétée quoi. Ouais, j'étais un peu plus perdu quoi. C'était moins évident que ça soit pour le nourrissage uniquement quoi. Donc voilà. Mais après pour Léandre non, pour Léandre, c'était peut-être moins rapide, moins violent, on va dire. Ouais. Mais pareil, il demandait pas entre deux. Il a toujours espacé de allez, il y a des fois où j'ai donné au bout de 2 heures, 2 heures et demie, tu vois, mais jamais toutes les demi-heures. Non, jamais de la vie. J'ai jamais fait ça. Du coup, t'as jamais expérimenté les poussées de croissance, les jours de pointe? Oh, si. Si. Notamment celle de la pire. 3 semaines, ça a été chaud, mais 3 mois, je pense que ça a été le summum. Ouais, je 3 mois, ça a été. Je me suis demandé si j'allais pas arrêter. J'ai lu partout que c'était le moment où on se demandait. Voilà, je suis carrément tombée dedans, donc j'étais toutes les 2 heures, puis la nuit aussi, et je voyais qu'il prenait, que c'était pas juste de la tétée. Il prenait à fond, ouais. Et je voyais que j'avais les seins vides, tu vois, parce que du coup il lançait le truc. Donc là j'ai été un peu paumée, j'avoue que souvent ça a été dur là. C'est inquiétant parce que moi je sais que pourtant j'ai accouché dans une maternité qui était pro-allaitement. Et on m'avait pas parlé des poussées de croissance. Et quand c'est arrivé, j'ai fait, qu'est-ce que c'est ce truc, quoi. Et heureusement que ma pote avait allaité avant. Ouais. Elle me dit, non, mais t'inquiète. C'est une poussée de croissance, ça va passer. Donc, faut que tu mettes au sein. Je dis, ok. Toutes les alors que ça, tu vois, moi, on m'en a parlé, mais je savais pas pour mes 2 premiers. D'accord, c'était que pour le dernier. Ouais. Ouais. C'est exactement, alors, est-ce que j'ai été plus rechercher des infos? Parce que, tu vois, j'étais plus centrée sur ce que je vivais, j'en sais rien. Je sais pas. Parce que voilà, j'allais voir les trucs d'allaitement et tout, et j'ai vu poussée de croissance, etc. Les 3, 6, 9, tu vois, semaines, et puis mois et tout. Et j'ai vu que que ça voulait dire ça, et en fait, c'est vachement Internet qui m'a aidé là-dessus. D'accord. Parce que j'ai dit, mon enfant, il est jamais rassasié, alors que ça se passait très bien. Oui. Il a tout le temps faim, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et puis, après, j'ai vu que c'était... Et du coup, c'était surtout des témoignages d'autres personnes que tu as recherché. Ouais. Ouais, en fait, je tapais la question, en gros. Et puis, ça me renvoyait sur des forums. Et je voyais que, tu vois, en cascade, il y avait plein de gens qui vivaient exactement la même chose. Et du coup, tu te dis, bon, c'est normal. Oui, voilà, c'est ça. Moi, c'était pareil. Hein. C'était Internet surtout. Ah bah ouais. Sinon, c'est des ouvrages très spécialisés et tu penses pas forcément à acheter des livres sur l'allaitement. Et puis, le moment où tu en as besoin... Tu l'as pas, voilà. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, c'est vrai que c'est plus simple de poser la question directement sur Google. Bah oui, c'est ça. Est-ce que le papa avait un rôle dans l'allaitement lui-même, ou est-ce que c'était que un rôle sur les autres tâches qui sont liées à l'enfant? Non, il avait un rôle, oui, parce que par exemple la nuit, c'est tout le temps lui qui se levait, il était avec nous, mais il était de son côté, et c'est tout le temps lui qui se levait pour aller le changer avant, parce qu'on en profitait pour le changer, et après il me l'emmenait, et moi j'allaitais. Comme j'allaitais et que je l'avais constamment la journée, la nuit il prenait un peu le relais au moins pour... Ça soulageait un petit peu, peut-être pas à te lever du lit. Voilà. Et puis il m'a aidé aussi parce que pendant les poussées de croissance, Léandre, il était, comme ça venait pas assez vite, je pense, il n'avait pas ce qu'il fallait ou quoi, il était énervé. Et donc il me griffait, il me tirait le sein, tu vois, il s'énervait dessus, quoi, tu vois, et puis il pleurait, même au sein.
Et du coup, bah là, c'était pas facile. Et du coup, bah des fois, il le prenait un peu, tu vois. Moi, je me calmais, et puis après, il me le redonnait. En ça, il m'a vachement aidé. Ouais, te calmer Quoi. avant la tétée, c'est Ah vrai ouais. que c'est quand même une grande aide parce que Ah quand bah on a oui. le sein qui Puis quand coule tu et sens qu'il y machin, a on n'a plus, pas envie. puis quand tu sens qu'il y a plus rien, de toutes les Eh oui. manières, je peux plus le garder parce qu'il cherche un truc qu'il y a plus. C'est ça. Faut attendre un minimum, tu vois, un minimum de temps, quoi. Ben oui, parce qu'il n'y a pas la puissance de jet qu'ils recherchent et C'est du ça. coup, forcément, Bah voilà. ouais. Est-ce que tu as été confronté à des commentaires positifs ou négatifs concernant ton choix d'allaiter? Bah, je dirais que globalement, alors est-ce que c'est ma personnalité qui fait ça, que du coup, on m'a pas trop dit que c'était pas bien, mais j'ai eu des choses positives en globalité. Voilà. Après, voilà, il y a des gens qui m'ont dit, oh ben moi j'ai jamais pu, nanana. Voilà. Mais non, j'ai jamais eu de critique. Je crois que j'ai jamais eu de trucs négatifs. Pas des remarques qui t'étaient directement Non. destinées. Non, jamais. Non, on m'a plutôt dit, voyons, je suis admirative ou tu vois. Ouais, voilà, vraiment des trucs Ouais, positifs. ouais, c'était des trucs positifs. Après, plutôt l'ancienne génération qui va te dire, mais est-ce qu'il a assez, est-ce que ils te font peur avec ça, quoi. Oui, avec la quantité. Mais c'est Ouais. l'ancienne génération, eux, ça a été la génération biberon. C'était la grosse pub des laits infantiles et du coup, voilà, ils se disaient que c'était vachement mieux, tout le monde, et dans la tête, je pense que c'est vachement resté, quoi. Ah bah oui, je suis tout à fait d'accord. Voilà. C'est pour ça que les premières personnes duquel on se méfie des commentaires, c'est voilà les personnes plutôt de ces générations. Ouais, voilà, qu'on dans les 50, 60 voilà. ans, là. Est-ce que du coup t'as pu allaiter en public, enfin ou est-ce que tu avais envie d'allaiter en public? Ouais, ça me dérangeait Ça pas. te dérangeait pas du tout? Non, après je sortais pas tout mon sein, enfin tu vois, je couvrais un peu Oui. avec un linge, quelque chose, mais voilà, si on voyait un bout de mon sein de temps en temps, C'était pas grave. Ah non, ça me dérangeait pas. Et t'as jamais eu de regard un peu voilà bizarre ou non? Non, j'ai pas ressenti ça. Alors après, c'est vrai que moi-même, j'aimais bien être au calme. Donc dans l'absolu, je m'isolais Ce qui est quand même de mieux, en moi-même. général pour Voilà, la mais tétée. c'était pas parce que je voulais pas sortir mon sein, tu vois, c'était Non, plus pour Pour le être bruit tranquille. ou voilà, dans un concert ou je ne sais quoi, une fête, je vais pas rester au milieu des gens, tu vois, alors que c'est le bordel et que c'est plutôt pour l'ambiance que le regard des gens, quoi. Et puis après, le regard m'a pas... Oui, le regard t'a pas du tout gêné. De toute façon, je pense que déjà dans ton caractère, c'est pas... Ouais, voilà, c'est T'as ça. pas trop tendance à t'occuper du regard des c'est autres ça. en général. Ouais, non, voilà. Même pour ça, Ouais. pas... Non. Puis quand il y avait des gens qui venaient à la maison et que je devais l'allaiter, j'allais pas dans ma chambre, tu vois, je restais dans mon salon. Après, Chez toi, quoi. Si vous voulez venir à côté de moi discuter, ben, il y avait pas de souci. Oui. Et si eux, ils Ça les avaient une gêne. gêne, ils restaient un peu dans la cuisine, ou tu vois, puis ils me parlaient à distance. Mais voilà, après, moi, je faisais ça naturellement, quoi. C'est ça. Ouais. Pour toi, c'était naturel de Ouais. toute façon. Ouais. Et tu trouvais facilement, quand t'étais en extérieur, des endroits pour allaiter? T'as jamais galéré à trouver un endroit? Oh non. Après, du moment que j'avais un banc ou une chaise ou un Oui, un truc. endroit pour t'asseoir, c'était bon. Ouais, voilà. Ouais, même par terre, enfin, tu vois, en tailleur, Oui, voilà. ça me posait pas de soucis, non. Ouais. Même dans la voiture. Ouais. C'est chaud que tu m'as raconté que tu t'allaitais Mais ton premier avant de faire les courses. c'est ça. Ouais, comme ça, t'étais sûr qu'il ne demandait pas. C'est ça, ouais. Pour les sorties ou quoi, j'adaptais en gros, même pour les rendre, hein, quand j'avais un truc à faire ou quoi, je l'allaitais juste avant. Et puis après, on partait. Ou alors, sur place, je l'allaitais quand je savais que j'en avais pour longtemps. Et puis après, je restais la tranche horaire, voilà, tranquille pendant un petit moment, quoi. Ouais, comme ça, tu pouvais t'organiser, quoi. Ouais, voilà. Et voiture, oui, carrément. Est-ce que quand tu as accouché à la maternité, ils t'ont tout de suite aidé pour l'allaitement? Enfin, est-ce qu'ils t'ont posé des questions? Est-ce qu'ils ont... Alors, pour le premier, oui. D'accord. Ouais, pour le premier, oui. Ils m'ont demandé si je voulais l'allaiter, donc j'ai dit oui. Donc direct, ils me l'ont mis en fait Au sein? au sein. Enfin, quand il est né, Oui. ils me l'ont posé et puis il a rampé. Il a rampé? Ouais. Et voilà, et les trois, hein, ils ont rampé jusqu'au sein et ils ont pris le sein. Et puis après, voilà, et elles m'ont redemandé après quand on était, est-ce que vous l'allaitez? Oui. Donc elles m'ont mis au sein, m'ont montré comment mettre toute l'aréole dans sa bouche. Enfin voilà, elles m'ont Donc, ils vraiment t'ont montré la bonne quand même prise. Ah oui, ouais, carrément. Elles m'ont carrément pris le sein. Enfin, moi, j'ai dit, allez-y, mettez les mains, faites ce qu'il faut. Elles ont pincé, tu vois, le bout. Elles ont mis sa bouche. Elles m'ont dit, là, c'est pas bien pris. Elles m'ont dit, voilà, ce que ça devait être et la sensation, quoi. Pour être sûr que voilà, il n'y a pas de soucis. Ouais. Ça, c'est vraiment cool. Et est-ce que tu as eu des soucis liés à l'allaitement? Est-ce que tu as eu des crevasses? T'as eu Ouais, j'ai eu quelques crevasses. Ouais.
Mais avec de la lanoline, C'est vite passé. c'est vite passé. Voilà. Et t'as pas eu des douleurs Non. insupportables? Non, c'est les montées de lait, moi, qui m'ont fait un peu du mal parce que C'était très elles forte. sont longues à venir D'accord. chez moi. Donc voilà, c'est en général, c'est des gros bébés, donc tant mieux, mais ils perdent pas mal de poids du coup parce Oui. que ça ne vient pas. Donc en général, on me donne des granules, des machins, des trucs pour stimuler. Stimuler, ouais. Et une fois que ça y est. Et du coup, j'étais obligé, tu vois, sous la douche Par contre, oui, au moment de la montée de lait initiale, Ouais. t'as eu un engorgement. Ouais, pour les 3, c'était difficile. Enfin, tu sais, j'avais les grosses veines bleues, tu vois, le truc... bien gonflé. Exactement. Donc, Du coup, ton premier mince, réflexe, enfin, la première chose que t'as fait, c'était le tirer sous la douche. eh ben, c'est ce qu'elles m'ont dit, parce que moi, j'ai montré l'état de mes seins, j'ai dit, moi, je peux plus, là, ils sont durs comme de la pierre, Ils vont exploser, quoi. puis il arrivait même pas à prendre, du coup, parce que c'était Oui. tellement raide que, enfin, voilà, il y avait que le petit bout, mais il avait du mal à prendre. Et du coup, elle m'a dit, vous allez sous la douche, le jet chaud, et avec un gant, vous appuyez, vous exprimez, en fait, Le surplus. et du coup, ça faisait des jets dans tous les sens, et j'arrivais à le rendre un peu souple, et du coup, il pouvait prendre, quoi. D'accord. Et du coup, t'as jamais essayé des trucs genre la feuille de chou, des trucs comme Non. ça? Non. Ok. Non, juste le gant et l'eau chaude. Et quoi. l'eau chaude, en Ouais. général, voilà, c'est ce qu'on Ouais. fait le plus. Ou le verre aussi d'eau Oui. chaude que tu mets Oui, au voilà, niveau c'est du ça. téton. Puis après, comme une espèce de traite, quoi. Enfin, t'appuies Oui, c'est ça. et... En essayant de pas stimuler le sein pour Ouais. pas réengorger. Voilà, c'est ça, mais appuyer pour au moins sortir un peu ce qu'il y a dedans, quoi, ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé, justement, quand t'as eu des questions ou des problèmes pendant ton allaitement Je dirais... non, je dirais que c'est... c'est le personnel hospitalier, je pense. Ouais, qui a été vraiment bien... Ouais, parce que j'avais le numéro de la PMI, là, justement, du coin, et j'appelais quand j'avais un souci, elle m'avait donné un numéro. Elle m'avait dit, voilà, faut pas rester isolé avec ces questions et ces mal-être et ces trucs. Donc elle m'a dit, voilà, vous m'envoyez un texto ou vous m'appelez, je vous rappelle dès que je peux. Donc en général, ça se faisait quasiment dans l'heure, quoi. Et donc ouais, ça a été ça, ouais. Quel était pour toi le plus gros avantage au fait d'allaiter? C'était pas de stérilisation, c'était on n'emmène rien quand on va quelque part, c'est à bonne température tout le temps, c'est c'était dispo, ouais, carrément. Et puis tu sais, enfin, ouais, c'est au niveau matériel, au niveau de la praticité, ouais. Et est-ce qu'il y avait quand même des désavantages pour toi à allaiter? Du coup, il y avait que moi qui pouvais le faire, quoi. C'est Tu que peux ça. pas, tu peux Comme pas je tirais partager pas cette mon charge-là. lait, forcément, voilà, comme je tirais pas mon lait, il y avait que moi qui, enfin, j'étais complètement, unique à pouvoir Pour remédier venir au aux truc. besoins Voilà. de mon enfant. Ouais. Je me permets d'interrompre ici mon discours. Pourvenir n'existe évidemment pas. À vous de choisir entre pourvoir et subvenir, qui, eux, sont bien français. C'est ça. Donc même après, quand tu t'en vas pendant 2 heures toute seule, tu te dis, bon Dieu, si j'ai un accident, Oui. qu'est-ce qui se passe, tu vois, enfin... Il n'aura plus à manger. Ouais, c'est ça, non, mais c'est Ouais, ça, clair. tu vois. Alors que, évidemment que derrière, voilà, tout est possible, mais sur le moment, voilà, tu te poses des questions, tu te dis, putain, je suis quand même la seule tenancière de sa vie, quoi. Oui, c'est clair. Ouais. Tu te sens vraiment unique. Ouais, donc c'est bien, parce que tu te sens, voilà... T'es valorisé. Voilà, mais en même temps, ça te fait un gros poids sur les épaules, je trouve. Comment est-ce que tu as allaité la nuit? Est-ce que tu as pratiqué le cododo? Non. Jamais. Non, en revanche, il a dormi dans notre lit, enfin dans notre chambre. Donc pas dans notre lit, mais dans notre chambre. Donc il y avait un lit parapluie. Et il a dormi dans notre chambre jusqu'à je dirais pas de bêtises, allez, 4 mois. D'accord. 4-5 mois. Et après, vous l'avez mis dans sa chambre à lui. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, il faisait déjà ses nuits depuis un petit moment. Hein. Oui, donc du coup. Mais c'est juste que, voilà, c'est après... ça s'est fait comme ça. Ouais, ça s'est fait comme ça, ouais. Est-ce que tu peux me raconter un de tes plus beaux moments d'allaitement? C'est en un. Ouais, moi je crois que c'est la première tétée à chaque fois. Ah ouais, Ouais. la tétée d'accueil? Ouais, la première où ils rampent et qui vont jusqu'à toi et... Non. Ça y est. Les émotions. En fait, il sort de toi, mais il revient. Non. C'est trop mignon. Arrête, j'ai pleuré aussi. Voilà, c'était ça. Non. Mais t'es folle. Voilà, c'est un moment qu'on peut pas décrire, mais... Bah oui, qui est justement, voilà, Ouais. qui est plein Il d'hormones, fait plein partie de... de nous et... Oui, et c'est ça. bien, ouais. Tu sais qu'il est à toi, quoi. Ouais, C'est et puis vraiment- je trouve que ça aide à, justement,
c'est pas, comment dire, il y a pas l'accouchement et après, il est plus à toi, quoi. Oui, c'est Tu ça. vois, il y a Ça un fait le lien, lien. ouais, il y a un lien. Les nanas, tu sais, ça fait... Donc, ouais, c'est ça. Ok, et du coup, est-ce que tu as un moment drôle? Drôle, oui, c'était avec Victor. C'était, il n'avait pas encore de dents, mais il a eu un excès je ne sais pas, de morsure, quoi. Et il m'a pincé le bout de ouf, de toutes ses forces. Alors, Dieu merci, il avait pas de dents, quoi. Mais c'était un étau, quoi. Il a fermé sa mâchoire. D'accord. Je pense qu'il a découvert la sensation, je ne sais pas. Trop bien. Mais vraiment, voilà, j'ai eu l'impression qu'il est fermé, tu sais, que c'était hermétique, quoi. Et il y avait mon petit bout de l'autre côté. Et là, je me suis dit, allez, tu ne hurles pas parce qu'il va, Oui. il va sortir un cri de peur, peur, ouais. enfin voilà. Donc j'ai eu une douleur immense et j'ai donné le plus gros des coups de poing que je pouvais dans l'oreiller qui était à côté de moi. Et après, tu vois, je l'ai pris parce que du coup, un peu la violence de mon geste quand même, tu vois, il l'a senti et du coup, il l'a regardé un peu partout. Je l'ai pris contre moi, j'ai pleuré un coup et c'était terminé. Mais voilà, donc... C'est la seule fois qu'il a mordu le sein? Ouais, c'est la seule fois. Et il n'y avait pas de dents, Dieu merci, mais espèce de pincement, oui. j'ai cru déceler, quoi. Ah non, mais même avec des gencives, on peut bien... Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai donné un espèce de vieux coup de tout ce que je pouvais dans l'oreiller à côté de moi parce qu'il fallait que je tape un truc. Et voilà. Et puis il y a les surprises aussi. C'est de ta ça. papa, Et un après, truc comme j'ai ça, quoi. rigolé, pleuré, tout ce que tu peux. Parce que je Voilà. me suis vu tu vois, je me suis dédoublé. J'ai vu la scène, mais... Sur le coup, tu rigoles pas trop. Ouais, quoi. non, pas trop, non. Est-ce que tu aurais voulu savoir quelque chose avant de commencer à allaiter? Est-ce qu'il y a quelque chose, une information qui t'a manqué? Eh ben, je pense que, ouais, pour le premier, pour Victor, je pense que on m'avait donné des choses hyper techniques, mais il y avait pas trop de place à, tu fais comme tu le sens, machin, la demande et tout. Moi, c'était vachement, tu vois. Codifié, quoi. Ouais, c'était codifié. On m'avait dit 10 minutes à l'un, 10 minutes à l'autre, ta. Et je savais pas. Enfin, tu fais ce qu'on te dit, du coup. Tu vois, je me suis dit, ok, je croyais que c'était le lait le plus nourrissant, alors que pas du tout. Oui. Tu vois, en fait, le premier lait, au contraire, c'est fait pour donner envie, et puis que le lait nourrisson, il arrive en fin de tétée. Exactement. Donc, si j'avais su, bah, peut-être que j'aurais laissé finir un sein, et puis commencer juste l'autre, comme j'ai fait là pour le dernier. Voilà. Et, mais ça, voilà, ça, on me l'a pas dit. On m'a juste dit, voilà, on laisse temps et temps, et après, pas de succion, pas de machin. Et je pense que, voilà, mon gamin, il a été pas mal stressé le premier, parce que justement, au bout des 10 minutes, en gros, je l'enlevais. Genre, tu te démerdes, mais ce sera Non, le mais deuxième. voilà. Et du coup, bah, je pense que c'est pour ça qu'il était goulu, tu vois. Il devait se dire, putain, c'est maintenant, quoi. J'ai que 10 minutes, Ouais, alors on c'est y ça. va. Je lui donne tout ce que j'ai, quoi. Parce qu'en plus, comme c'était un gros bébé et tout, je pense qu'il avait des gros besoins. Et du coup, ouais, je pense que c'est ça qui m'a manqué un peu. C'est que c'était trop... il y avait pas rigide comme cadre. Il y avait pas de place à, justement, écouter votre enfant, machin, où tout de suite, t'étais... ouais, vous allez vous faire avoir, et puis du coup, vous allez tout le temps dans la journée, avec lui au sein, et voilà. Et moi, je voulais pas ça, évidemment, donc je faisais ce qu'on me disait. Donc je pense que ouais, c'est un peu ça qui m'a... Et puis en plus, on te fait comprendre que il faut pas que t'aies envie de ça. Ouais. Que genre que t'aies envie que ton enfant soit accroché à toi et tout, non, c'est horrible. Ouais, c'est ça, parce d'être qu'après... asservi. Ouais, c'est ça, après vous allez être trop fusionnel, ça va être une horreur après, alors que bon Dieu, il était en toi pendant longtemps. Et après, il est dans un monde... Ça a le droit d'être progressif, quoi. Donc voilà, on n'est pas obligé de faire ça pendant 10 ans, mais voilà, s'il peut y avoir 5-6 mois un peu comme ça, comme tu le sens, ouais, c'est ça que j'aurais eu besoin d'entendre pour mon premier. Ouais, de pas se prendre la tête, quoi. Ouais. Est-ce que c'était plus facile, du coup, d'allaiter pour ton deuxième enfant? Oh, oui. Ouais, les expériences que t'as eues, t'as pu les réutiliser. Ouais, carrément. Ouais, et puis voir que c'est pas grave si on n'attend pas les 3 heures, voir que c'est pas grave. Parce que voilà, je me suis vue pour mon premier, tu vois, il fallait que j'attende 3 heures, je me disais sinon ça va être, c'est pas de la faim ou quoi. Donc j'allais faire des tours de poussette pour faire patienter, j'allais faire n'importe quoi, tu vois, mais du coup il était hyper énervé après. Donc du coup il patientait forcément, je l'occupais autrement, tu vois, je chantais des chansons, je faisais n'importe quoi juste pour gratter une demi-heure ou quoi, et voilà, plus jamais ça, quoi. Derrière, après j'ai vu que c'était pas grave si des fois
j'avais la flemme ou quoi, et du coup je le mettais, et en fait lui du coup il se redécalait derrière, Oui, c'est ça. et il avait pas 2 tétés de plus dans la journée pour autant, tu vois. Oui, voilà. C'est juste qu'il en avait rapproché 2, puis du coup après il avait fait une tranche horaire de 4-5 heures. Exactement. Voilà. C'est pas un signe de faiblesse. Non. Alors je cède à mon enfant. Ouais, non, pas du tout, et puis que c'est pas du tout j'ai mis le doigt dans un engrenage et que ça va être comme ça tout le temps. C'est surtout ça, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que justement tu aurais des conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui aurait envie d'allaiter mais qui ne sait pas trop? Ouais, bah moi je dirais que vraiment c'est quelque chose de naturel, ça fait un truc de relation qui est pas du tout descriptible, mais que t'as à vie, je pense. Et je pense que vraiment faut pas se prendre la tête, faut vraiment s'écouter soi-même, ce qu'on a envie de faire. Si on a envie, si on sent notre bébé qui pleure et qu'on a envie de le mettre au sein, même si on sait que c'est peut-être pas ça, mais qu'on a envie de le faire, faut le faire. Et que c'est pas grave. Voilà, que c'est pas grave et que c'est rattrapable le lendemain si le lendemain t'as pas envie justement et que tu dis non. Voilà, enfin je pense que vraiment faut s'écouter, il faut pas se dire il faut faire ci, il faut faire là. Voilà, faut écouter, et je pense pas qu'un enfant, enfin voilà, si tu sens qu'il t'aide vraiment, c'est qu'il a envie de t'aider, quoi. Enfin, oui, c'est pas grave. Et si toi tu le supportes, oui, voilà, c'est ça. Voilà, faut faire dans la mesure aussi du possible de ce que toi t'es capable après, de donner. Moi il y a des fois où j'en pouvais plus parce que Elliot justement il voulait tout le temps le sein pour le deuxième, il voulait tout le temps le sein et que j'avais des crevasses et tout. Il y a des moments où je disais c'est stop. Là, pendant 2 heures, je ne veux même plus en entendre parler. Enfin, tu vois, évidemment que je m'en occupais, mais je ne le, voilà. Il y avait même pas de, parce que moi, je pouvais plus. Oui. Physiquement, je pouvais plus sortir mes seins, je pouvais plus rien. Ouais, donc, puis le contact permanent, enfin. C'était énervant dans le vrai sens du terme. C'est les nerfs qui te. Oui. Je pouvais plus qu'on me touche, quoi. Donc après, je pense qu'il faut s'écouter, et puis. Et ça se passe, ça se passe comme ça se passe. Quoi. Ouais. Est-ce que pour toi, allaiter, c'est un acte militant? Ouais, quelque part, parce que tu te dis que quand même, on a assez de merde derrière qui viennent, qui vont être forcément ingurgitées, données, tout ce que tu veux, et qu'on n'a pas le choix. Je me dis, putain, si jamais on peut un petit peu, tu vois, donner des trucs naturels, et puis des anticorps et des choses, ma foi, c'est déjà pas mal, quoi. Moi, je pense que c'est ça. Enfin, c'est en ça que c'est militant pour moi. Après, je respecte tout à fait celles qui le font pas, parce que... Sûr. Voilà, mais pas parce que c'est pas bon pour l'enfant. Enfin, moi, je voudrais pas entendre ça. Ah non, bien sûr. Voilà. Non, parce que pour elle pourrait pas... Ouais, voilà. Si c'est un truc personnel, ok, mais je pense que même ces nénettes-là, elles doivent reconnaître que l'allaitement, mine de rien, c'est quand même... Enfin, c'est la nature, quoi. Oui, voilà, on est fait pour allaiter, de toute façon. Voilà, c'est... En effet, voilà, il y en a qui disent on n'est pas des vaches, machin et tout... J'en ai rien à foutre. Enfin, on n'est pas des vaches ici, on est des vaches. Oui, voilà. Quelque part. Proche des vaches, au final. On est des mammifères, quoi. Donc, on est plus proche des vaches que, je sais pas, des insectes. Voilà, c'est ça. Donc, non, moi, je trouve que, c'est l'essence de la nature humaine, quoi. Ok. Eh bien, très bien, c'est fini. Merci. Eh ben, de rien. Je mets cependant un petit bémol à ce qui se dit dans cette fin de conversation. Nous sommes ici en plein appel à la nature. Bien que je sois persuadée que l'allaitement est naturel et bénéfique, le fait que quelque chose soit naturel ne veut pas dire qu'elle est bien. Les virus sont parfaitement naturels, par exemple. Je précise cela car même si l'aspect naturel de l'allaitement peut très bien être une motivation pour donner la tétée, ce n'est pas un argument recevable pour dire que le sein est préférable au biberon. Merci d'avoir écouté ce premier témoignage. J'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à aimer la vidéo, à mettre un maximum d'étoiles sur votre appli de podcast et, si vous le pouvez, donner sur mon Tipeee. Si vous souhaitez vous aussi me raconter votre expérience, n'hésitez pas à me faire signe dans les commentaires et sur les réseaux. Tous les liens sont en description. À bientôt!